Beaucoup d'entreprises attendent longtemps avant d'intervenir sur des crises psychosociales qui sont au départ larvées. Ça a un impact humain assez important, un impact aussi économique. L'un des risques, c'est qu'on rentre dans une crise systémique, à la fois humaine, organisationnelle, managériale, mais aussi juridique et réputationnelle. Et là, ça devient beaucoup plus complexe à gérer. Alors, je pense qu'il y a deux causes qui font que c'est compliqué pour les boîtes d'intervenir. Le premier, c'est que souvent, en fait, on ne sait pas les critères qui indiquent qu'il doit y avoir une décision. Ça n'a pas été pensé dans l'organisation, notamment dans ces systèmes de gestion des risques. Et donc, on attend quand c'est évident qu'on n'a pas le choix, vraiment quand c'est devenu l'accident, quoi, quelque part. Le deuxième point, c'est que souvent, il n'y a pas de budget qui est prévu pour de la régulation psychosociale et on doit le trouver. Et souvent, le DRH, il doit demander euh, la possibilité d'avoir une rallonge budgétaire par rapport à cette situation. On le prend par exemple sur les budgets contentieux et autres. Mais c'est pas suffisant. Voilà, donc il y a vraiment ce point d'attendre le dernier moment et ça coûte beaucoup plus cher au niveau humain, au niveau économique, au niveau organisationnel et ça peut vraiment mettre en place une crise systémique réputationnelle, ce qui est pire. Imaginez que vous êtes perçu comme une entreprise à risque au niveau de l'inspection du travail, vous allez mettre peut-être 5 ans à retrouver une image positive. Donc il y a vraiment des enjeux assez importants. Les budgets sont souvent bien moindres aussi quand on intervient en amont qu'après parce que effectivement forcément ça demande beaucoup plus de temps d'investissement par rapport à une situation qui a été larvée et puis encore une fois ça a un coût humain important.